Bonjour, bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, samedi sportement épisode 2. Ici ça pousse. Oui monsieur, oui madame. Alors déjà, bonne année, bonne santé, plus d'argent, plus d'amour, plus de paix, plus de bénédiction, plus de fesses bombées, plus de tout, voilà. Alors aujourd'hui c'est la reprise frère, c'est la reprise. Y a pas de ralentir, on va pas se mentir, y a pas de ralentir. 2021, encore le Covid, télétravail, je vais pas trop sortir, je me suis dit bon, ça fait longtemps que je voulais voir si je pouvais être aussi vif à 100 kilos qu'à un poids un peu plus élevé. Donc on va en profiter cette année pour prendre du poids, tu vois. Sauf que janvier 2021, je suis posé sur mon téléphone en train de scroller sur Twitter. Et là, je tombe sur un tweet de Zinzin. Il y a Joël qui dit qu'il veut faire 300 entraînements en l'espace de 365 jours. Mais qui fait des trucs comme ça? Qui, dans son esprit correct, essaye de faire passer des épreuves pareilles à son corps? Pourquoi est-ce qu'il est fou comme ça? Pourquoi est-ce qu'il veut se mettre dans une telle situation? Moi, franchement, je comprends pas les gens comme ça. Mais vas-y, je suis chaud. je suis chaud. Donc en plus de vouloir prendre 20 kills, maintenant je me retrouve dans une situation où je dois aussi faire 300 séances de sport. Donc j'ai mangé jusqu'à atteindre à peu près les 120 kilos, tu vois. J'ai aussi réussi à faire mes 300 séances de sport. Hein? Faites du bruit, hein? Et à 120 kilos, on a quand même réussi à faire des trucs pas mal, tu vois, des trucs qui ne sont pas donnés au commun des mortels, comme dirait l'autre. Et franchement, cette année, bah, je suis satisfait, frère, Je me suis prouvé que je pouvais être aussi vif, ou presque, à 120 kilos qu'à 100 kilos. Mais maintenant, 2022, faut les perdre, les 20 kilos. On a fait 300 séances de sport. Ce qui est pas mal. Mais cette année 2022, il y a absolument pas de ralentir. Du coup, on va en faire 500. Alors, comment on va calculer ça? Dans une année, il y a 52 semaines. Donc, on va faire du sport sur 50 semaines, 5 jours par semaine. Et par jour, on va faire 2 séances. Une petite séance le matin et une lourde séance le soir. Ce qui nous donne 10 séances par semaine. Et donc, 500 séances dans l'année. Et du coup, avec les 2 semaines restantes, on se réserve 14 jours de battement, tu vois, en cas d'imprévu. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense que je peux le faire. Après, je sais pas. Mais en tout cas, voilà le plan pour cette année. On va faire 500 séances de sport et on va espérer perdre les 20 kilos, j'espère avant la fin des 500 séances, tu vois. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre avec une séance jambes. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Bon, on a la prière pour manger, il nous faut une prière pour le sport. Que Dieu bénisse, que l'argent coule à flot et que les fesses plates commencent à grossir. Amin. 2022, c'est parti, première séance de l'année. On va commencer avec les jambes, on va commencer avec des squats. On pose un poids au sol histoire d'avoir un meilleur mouvement. J'ai beaucoup de mal à faire les squats avec les pieds à plat. Du coup, histoire d'avoir un meilleur mouvement et un mouvement à peu près correct, je pose un poids au sol pour avoir les talons surélevés, tu vois ou pas? Donc, première série d'échauffement, 80 kilos, histoire de chauffer le corps, tu vois, de chauffer les joints, les genoux, les bails, les trucs, histoire de mettre un peu de chaleur dans notre organisme et pas se blesser, tu vois. On fait 10 reps en rapide, juste histoire d'eux, tu vois, Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer avec une barre à 100 kg. Alors, faut savoir que moi, mes squats, je les travaille en 5 par 5 pyramidal. Du coup, 5 séries de 5 reps, là, j'enlève le veston pour passer aux choses sérieuses, tu vois. Donc oui, 5 séries de 5 reps avec une première série à 100 kg, une deuxième à 120, une troisième à 140, une quatrième à 120 et une cinquième à 100 kg. Tu vois, la pyramide, on monte et puis on redescend, tu vois ou pas? Donc, première série à 100 kg, ça va, j'ai l'air de gérer un peu le mouvement, ça va, ça n'a pas l'air trop compliqué. C'est pas trop drainant sur le corps, que j'aime bien. 120 kilos, là ça commence un peu à me faire chier, je vais pas te mentir, je vais archi pas te mentir. Donc on augmente 10 de chaque côté, histoire de monter à 120 kilos. Et là, vas-y, on va se placer, voilà, on s'échauffe, on dédicace le DJ, parce que je pense que le DJ nous passait une bonne musique, tu vois. Donc 120 kilos, je secoue un peu la tête, histoire de passer la barre correctement sur le dos, et là on descend. Franchement, ça a l'air d'aller, moi je vous mens pas, ça commençait à devenir lourd déjà. J'ai horreur des squats, j'ai vraiment horreur des squats. C'est un exercice que je dois faire pour être fort, mais j'ai horreur des squats, et 120 kilos ça commence à être lourd. 140, ouais, là ça commence à me faire chier, je vais pas vous mentir. Donc là je me place et là on est parti pour 140. Ok,
On a fait les 5 reps, tu vois. On a fait les 5 reps et là, la première c'était dur. La deuxième, ouais, la deuxième elle est dure. J'ai réussi à en faire 5, tu vois. J'ai réussi à en faire 5, puis j'allais poser la barre et je me suis dit non, je ne suis pas une tapette et je vais en faire une 6e chacal. Et franchement, bah, elle est passée mieux que je pensais. Franchement, elle est passée mieux que je pensais. Donc là, j'ai vaincu la barre à 140. Je suis satisfait, voilà. Mais je l'ai senti passer, je vais pas vous mentir. Donc, on redescend à 120 kilos. On cale nos 5 reps. Tu vois, là, le mouvement est propre. Le mouvement est maîtrisé. Maintenant qu'on a fait le plus lourd, 120 kilos, c'est de l'eau, tu vois. Ensuite, on va passer à 100 kilos. Et sur la dernière série à 100 kilos, on a fait ce qu'on appelle des pause reps. Du coup, en position basse, on prend une pause, littéralement, des pause reps. Et puis, voilà, on a fini notre séance de squat sur des pause reps, c'était cool, c'était bien. 100 kilos c'était cool, 120 kilos c'était cool, 140 kilos c'était cool, enfin je sais pas, peut-être, je sais pas, c'était dur, mais oui, c'était cool au final. On range les poids, oubliez pas de ranger vos poids, c'est très important, sinon vous êtes des mauviettes. Ensuite, on est passé sur des leg extensions et des leg curls. Les leg extensions, ça va travailler les quadriceps, et les leg curls, ça va travailler les ischio-jambiers. Alors ça aussi, je le travaille en 5 séries, sauf que je fais 10 reps de chaque, et j'augmente le poids au fur et à mesure des séries. Et on le fait en superset. Du coup, il n'y a pas de temps de pause. On enchaîne 10 reps au leg extension et 10 reps au leg curls. Je vous jure, ça a l'air facile comme ça, mais je vous jure que vous les sentez passer. Mais genre, mais vraiment, tu sens le bail passer au point où quand tu finis chaque exercice, on dirait que tu boites. Voilà, là carrément, fallait que je prenne une pause pour m'endormir tellement le bail était intense. Mais vraiment, je vous jure que le bail, vous le sentez passer de zinzin. Surtout si vous le faites en superset l'un après l'autre. Oh, je vous jure que vous allez le sentir passer de fou. Du coup, on a fait 5 séries de ça et du coup, ça nous a donné 10 séries au final. Oui, voilà, là, fallait que je m'accroupisse tellement le bail était sérieux. Et là, j'ai ce qu'on appelle une interlude abdos. Alors, faut savoir que moi, j'aime bien caler des interludes abdos dans chacune des séances que je fais. Du coup, je vais caler 50 abdominaux ou 100 en fonction de l'exercice que je fais. Là, c'est un ab crunch à la machine. Du coup, je commence en position haute, 10 reps. Et je descends progressivement le siège pour faire 5 séries à 5 niveaux différents de 10 reps chacune. Ça me fait mes 50 reps en rapide, histoire de garder un abdal en fer, tu vois, un abdal de titane, un abdal d'adamantium, hein, de vibranium, comme au Wakanda, tu vois ou pas. Ensuite, on a fait ce que je considère être le pire exercice de jambes du monde mondial. C'est un exercice qui a été démocratisé par le frérot Mike Tyson à l'époque. Tu t'accroupis, tu mets les mains derrière la tête. Là, j'ai ajouté une chaîne pour augmenter la difficulté, tu vois. Tu mets les mains derrière la tête et tu marches. Je sais pas si vous appelez ça la danse des canards ou la marche des canards, je sais pas. Écoutez juste les chaînes. Tu vois, je vous ai mis le bruit des chaînes pour que, tu vois, vous voyez que l'exercice était sérieux, tu vois. Mais voilà, frère, c'est un exercice qui est archi intense. Moi, ça me gave à un point que vous imaginez même pas. Du coup, là, on a fait 5 allers-retours. Donc, un aller avec la chaîne, un retour sans chaîne, puis un aller sans chaîne et un retour avec la chaîne. Je vous jure que cet exercice-là, je sais même pas comment le qualifier tellement il est intense et il fait mal partout, genre. Mais après cet exercice-là, si t'as encore du jus, t'es un monstre. T'es un monstre de zinzin. Donc 5 allers-retours de ça. Ensuite, on passe aux mollets. Alors pour les mollets, je les travaille différemment. Les mollets, je vais pas faire 5 séries, je vais en faire 9. Vu que je les travaille pas très souvent, autant les travailler très fort. Donc les 3 premières séries, je vais les faire avec les pieds parallèles, tu vois, histoire de commencer le mouvement correctement. Là, je crois que j'avais un peu de tension dans les épaules dû au squat. Du coup, on se détend comme il faut pour reprendre les exercices dans la meilleure des formes, tu vois ou pas. Ensuite, après avoir fait ces 3 séries-là, je vais faire 3 séries avec les pieds vers l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que ça me travaille beaucoup l'extérieur des mollets et l'intérieur des mollets, cet exercice-là, bizarrement. Donc, je vais faire 3 séries de 10 répétitions. Ensuite, je vais ramener les pieds vers l'intérieur, tu vois, l'intérieur, le inside. Et cet exercice-là, bah, j'ai l'impression que ça me travaille l'avant des mollets. Le muscle sur le tibia, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai l'impression que ça me travaille ça bien. Donc ces 3 exercices dans des directions différentes me travaillent les mollets sur mes 9 séries. Et voilà le travail. Ensuite, on a ce qu'on appelle le farmer's walk, la marche des fermiers. Vous pouvez faire ça avec des haltères si vous voulez. Moi, je préfère faire ça avec la roue qu'on a à la salle. Une roue qui fait, si je dis pas de bêtises, 40 kilos. Donc, le but du jeu, c'est de faire 5 allers-retours avec la roue sur l'épaule droite et 5 allers-retours avec la roue sur l'épaule gauche. Histoire de
muscler la marche. Donc voilà, un petit pouce, n'hésitez pas à mettre un like, tu vois, un petit pouce bleu. Et du coup, cet exercice-là, tu le fais en serrant les abdos pour avoir une forme bien correcte comme il faut, tu vois ou pas? Assez de ça, on jette la roue, voilà, je crois que j'en avais marre. Puis pour finir, on est passé aux escaliers. J'ai vraiment horreur de cet exercice. En fait, là, je suis en train d'y penser, les jambes, c'est vraiment le jour d'exercice que je déteste le plus, genre. C'est une torture de faire les jambes. Donc, pour les escaliers, on a fait 5 séries de 5 minutes chacune. Une punition, hein, j'en avais plus d'une dans le corps. Là, carrément, je vérifiais si j'avais pas cassé mes chaussures tellement on avait travaillé les jambes. On ramasse les affaires, une petite pause, histoire de montrer que, tu vois, on est encore dans le game, malgré 20 kilos en plus, tu vois. Un petit coup de gel hydroalcoolique, histoire de bien nettoyer les mains, de bien nettoyer le téléphone, de bien nettoyer les clés. Et on est rentré à la Zomé. Voilà. En tout cas, moi je vais boire cette eau, hein, pour éviter les crampes. On se pète dans un autre épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et gardez la pêche. Ciao.